Nous poursuivons aujourd'hui dans l'enseignement de la parole de Dieu tirée du livre de Colossiens. Ouais, si mon micro sans fil fonctionne, je vais éloigner. Oui, c'est ça, j'avais deux micros. Là, j'en ai un seul, c'est suffisant. Colossiens 3, versets 12 à 15. Alors, c'est le texte que nous poursuivons aujourd'hui dans son étude et on va développer la deuxième partie. C'est ce que nous faisons. Seigneur, viens, nous avons besoin de toi. Comme nous l'avons chanté tantôt, nous avons tant besoin de toi pour que tu nous donnes de pouvoir recevoir ta parole parce que nous avons tous besoin que tu illumines les yeux de notre cœur pour comprendre ta parole, pour l'assimiler, pour y vivre, parce qu'elle est bonne pour nous. Ta parole a créé toutes choses. Elle crée ce qui est beau et créatif et merveilleux. Nous venons d'en parler. Ta parole nous recrée dans notre nouvelle création en Christ. Oh Seigneur, ta parole continue ton œuvre par ton Saint-Esprit. Nous l'accueillons maintenant. Aide-nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez rester assis, vous pouvez le faire. Si vous voulez vous lever pour la parole, vous pouvez vous lever aussi. Alors écoutons la parole de Dieu. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Je pense que j'ai un message. OK. Ouais. Vous pouvez rester en haut s'il n'y a pas d'adulte qui descend en bas, parce qu'il faut qu'un adulte descende. Alors, vous pouvez rester en haut. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous poursuivons la deuxième partie de la prédication de la semaine dernière, où nous parlons de l'impact du ciel sur la terre. Comme je l'avais dit la semaine dernière, on avait parlé dans le passé du ciel sur la terre. C'est Christ qui vient vivre en nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est le ciel, le chef du ciel qui vient vivre en nous. C'est le ciel sur la terre. Maintenant, on a l'impact du ciel sur la terre. On a commencé la première partie la semaine dernière en disant que nous avons été choisis par Dieu de toute éternité. Nous sommes saints et bien-aimés. C'est de ça dont nous avons parlé. Basé sur cette réalité que nous sommes choisis par Dieu, saints et bien-aimés, alors maintenant nous devons nous revêtir de ces qualités, de ces attitudes, de ces grâces que nous avons dans le texte d'aujourd'hui. Tantôt, j'étais vraiment touché en voyant les deux garçons, Adam et son frère Aaron, porter un si beau gilet brodé. Parce que c'est l'introduction aussi du message. On parle de vêtements aujourd'hui. Revêtez-vous, revêtez-vous, revêtez-vous de ces beaux vêtements spirituels que nous avons en Christ. Mais nous sommes appelés à nous revêtir de ces 8 vêtements que nous allons voir aujourd'hui. Les vêtements sont une marque d'honneur et de dignité. Les vêtements peuvent être des symboles tangibles d'honneur, comme sur la prochaine photo, de dignité, de prestige. On porte de beaux vêtements lors d'un mariage. On a les garçons d'honneur qui sont bien habillés avec leurs papillons. On a les filles d'honneur qui sont habillées toutes à la même, des belles robes, toutes neuves, de la même couleur, et la mariée, bien sûr, et le marié. Ce sont des vêtements qui soulignent la dignité du mariage, l'honneur que nous donnons à cette cérémonie de mariage. Alors, ces vêtements, ça peut être une robe d'apparat ou un uniforme brodé, comme nous avons vu tout à l'heure, ou un costume soigné en milieu professionnel avec le veston. Ça va beaucoup plus loin, le vêtement, que cacher la nudité ou réchauffer le corps lorsqu'il fait froid. Mais elles expriment qui vous êtes. Elles témoignent qui vous êtes, à quelle communauté ou à quel rang vous appartenez et ce que vous représentez. Le vêtement que vous portez est important. Les vêtements que nous portons sont importants. Je répète, elles expriment qui vous êtes, à quelle communauté ou rang vous appartenez et ce que vous représentez.
Donc, évidemment, il y a les vêtements matériels, mais il y a les vêtements spirituels. Et l'accent, nous allons le mettre sur les vêtements spirituels. Bien sûr, les vêtements que Dieu nous donne en Jésus-Christ de porter, que nous devons nous revêtir à chaque jour. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, nous qui sommes des êtres choisis par Dieu, saints, mis à part et bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu, des enfants du roi des rois, et il nous habille. Et il nous donne ses vêtements, des vêtements. Que nous soyons riches ou pauvres, ça n'a pas de rapport lorsqu'on parle de vêtements spirituels, parce qu'il les donne à tous ses enfants, qu'ils soient riches ou pauvres de façon matérielle, c'est secondaire. Il nous donne des vêtements d'honneur, de dignité que nous devons porter à tous les jours. Et dans Colossiens chapitre 3, Paul expose quels sont ces 8 vêtements qui expriment au monde qui nous sommes en Christ. Très important. Elles expriment, les vêtements que nous portons en Christ expriment au monde, à tous ceux qui sont autour de nous, qui nous sommes en Christ, à qui nous appartenons, quel rang en Christ. Nous sommes tous égaux en Christ. Mais le rang d'enfant de Dieu, il n'y a pas un rang au plus haut que cela. Enfant de Dieu, enfant du roi des rois. Donc, la prochaine diapo nous montre les 8 vêtements. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, de tolérance, de pardon et de l'amour. Un peu comme quand on s'habille le matin, on commence avec un vêtement, puis un autre, puis un autre, et puis un autre. Eh bien, nous avons 8 vêtements à porter à chaque jour pour le Seigneur. D'abord, des sentiments de compassion. Sentiments de compassion, premier vêtement. Le texte original parle d'entrailles de compassion. Les entrailles se situent au plus profond de notre être. Les Grecs le voyaient au niveau des intestins. Nous, on parle surtout du cœur. On dit quelqu'un qui aime de tout son cœur ou du plus profond de son cœur, il parle du plus profond de lui-même. Mais les Grecs avaient cette idée que c'était encore plus profond que le cœur, cette pompe, mais ça allait jusque dans les intestins, au plus profond de nous-mêmes. Alors, Dieu nous dit, premier vêtement, revêt-toi d'entrailles plus profond de toi, de compassion, de miséricorde. C'est ça que les gens doivent ressentir lorsqu'ils te rencontrent. C'est-à-dire qu'ils sentent la compassion, la miséricorde envers eux, le pardon. Pourquoi? Parce que nous avons bénéficié de la miséricorde de Dieu, de la compassion de Dieu. Nous l'avons reçu, nous qui ne le méritons tellement pas, parce qu'on a été choisis, bien-aimés et saints pour Dieu. Nous devons nous revêtir. Ce ne sera pas naturel. Nous devons nous revêtir de ces sentiments. Mais comment est-ce qu'on va le faire? Mais c'est par la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui va nous donner ses entrailles de compassion. L'idée, c'est de nous revêtir d'un vêtement de sentiments profonds et authentiques de compassion, de miséricorde dans nos relations avec les autres. C'est la première chose que les gens devraient voir, ressentir lorsqu'ils nous rencontrent. Paul dira dans Philippiens, s'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, de la tendresse et de la compassion. Il parle à l'Église. Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ce sentiment, c'est une attitude constante du cœur qui nous rend facile à vivre avec les autres, malgré tous nos manquements et nos défauts de caractère. Parce que nous sommes faibles, nous avons des manquements et des défauts de caractère. Parfois, nous péchons par nos paroles. Alors, mais si les gens ressentent ce sentiment profond de compassion et de miséricorde que nous revêtons par la foi en comptant sur le Seigneur, nous allons devenir faciles à vivre. Parce que tous ont besoin de miséricorde et de compassion. Non, nous en avons tous besoin. Le deuxième vêtement, c'est celui de la bonté. Revêtez-vous après de bonté. Pas n'importe quelle bonté. La vraie bonté. La bonté qui s'active pour les autres. La bonté de Dieu a été manifestée envers nous en Jésus-Christ. Et c'est une bonté qui s'est activée envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique. C'est une bonté qui s'active.
Il est écrit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. Voyez-vous? Conformément à sa compassion, qui est la base du cœur de Dieu, et c'est notre premier vêtement. À cause de cette compassion, il nous a sauvés à cause de sa bonté. Par sa bonté. À travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Tite 3, versets 4 à 6. Alors, c'est à notre tour maintenant, vu que nous avons reçu cette compassion et cette bonté, nous devons faire preuve de bonté envers les autres. En fait, c'est un commandement de la part de Dieu lorsqu'il dit dans le texte au tableau, derrière moi, soyez bons, ces commandements, plein de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Alors, j'espère que c'est clair. Nous sommes capables de nous revêtir de ce sentiment de bonté, de ce vêtement de bonté, seulement parce que nous avons reçu de Dieu sa bonté. Il est là notre fondement. Notre fondement ne sera pas en nous-mêmes, par nos forces, nos efforts. Non, ça vient du fait que nous avons reçu tant de bonté de la part de Dieu. Troisième vêtement. Ah non, juste avant le troisième vêtement, juste avant, excuse-moi, c'est une des plus belles images de la Bible qui nous parle de la bonté manifestée d'un homme vers un autre, c'est celui du roi David lorsqu'il a traité le prince infime Méphibosheth. Nous lisons ça dans 2 Samuel, chapitre 9. David était devenu roi. La famille de Saül avait été décimée en grande partie, sauf qu'il restait un fils, le fils de Jonathan, Méphibosheth, un infirme des 2 jambes, parce que sa nourrice avait fui avec lui, était tombé et avait estropié ses 2 jambes. David lui pose la question, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il en restait un, Méphibosheth. Si David avait agi selon la justice humaine et la culture de l'époque pour assurer sa royauté, parce que c'était un compétiteur dans un sens à sa royauté, il y en avait qui suivaient encore la famille de Saül. S'il avait agi selon la justice et le raisonnement juste humain, il l'aurait fait éliminer, il l'aurait fait tuer. Mais David a choisi d'agir par bonté, par amour et par grâce. Et il a fait chercher Méphibosheth. Il a rassuré son cœur. Et il l'a invité à venir non seulement vivre sous sa sécurité, mais dans son palais pour recevoir de sa table généreuse et celle d'un roi les repas à chaque jour pour Méphibosheth. C'est ça la bonté. C'est ça être bon. Il dit de nous revêtir de bonté. David s'est revêtu de bonté. Pas parce que ça y tentait, parce qu'il a voulu démontrer sa bonté envers le fils de Jonathan, qu'il aimait comme lui-même. Alors, nous qui avons été sauvés par la bonté si gracieuse, généreuse et délicieuse de Dieu, nous sommes appelés à démontrer une telle bonté envers les autres aussi, comme un signe continuel de reconnaissance à Dieu. Dieu va voir cela. C'est ce qu'il nous demande de nous revêtir. À ces vêtements de sentiments de compassion, de bonté, s'ajoute l'humilité. Voici le troisième. L'humilité. Le monde païen de l'époque, comme le monde d'aujourd'hui, n'admirait pas l'humilité. Au contraire, on admirait l'orgueil, la force brute, la domination conquérante. C'est ça que le monde souvent honore. Mais notre monde d'aujourd'hui n'est pas très différent, peu importe la culture. Vous avez remarqué. Mais le chrétien est appelé de se revêtir du vêtement de l'humilité. Même s'il en souffre parfois. L'humilité, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir une estimation juste et correcte de soi-même, devant Dieu et les hommes, selon ce que Dieu nous fait connaître dans sa parole. Paul dira à l'Église de Rome, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même et de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part.
Nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous sommes tous égaux. Dans le corps de Christ, il est la tête. Nous sommes tous égaux. Mais nous devons donc nous revêtir de sentiments de modestie, d'humilité, de prendre notre place, de l'accepter et de servir Dieu de tout notre cœur là où Dieu nous place. C'est ce que Dieu nous demande avec humilité. Garder des sentiments d'humilité et de modestie, c'est de nous voir égaux, pas supérieurs, mais pas inférieurs non plus. Souvent, on a tendance à se dévaloriser, à se descendre, même ça roule dans notre tête. On se dit des choses qui sont dévalorisantes, mais ce n'est pas l'humilité. Ce n'est pas l'humilité de se voir inférieur, pas plus que de se voir supérieur. C'est un orgueil qui est blessé souvent, celui qui se voit inférieur aux autres. Parce que nous sommes égaux. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Dieu nous appelle tous à être serviteurs les uns des autres. Galates 5, verset 13. Tel qu'il est écrit, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Mais considérer les autres comme supérieurs à vous-même, ça ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs. C'est parce que Dieu nous appelle à les servir comme s'ils étaient supérieurs. Mais en réalité, ils sont égaux. Mais c'est cette attitude d'humilité, de servir l'autre, comme s'il était supérieur. Mais en réalité, nous sommes tous égaux. Christ, c'est celui qui est au-dessus de nous. La personne humble n'a pas une mauvaise opinion d'elle-même, mais une opinion juste, en étant éclairée par la parole de Dieu. Voilà la personne humble. Elle se respecte elle-même et même demande que les autres respectent son espace et son temps. Mais elle n'est pas centrée sur elle-même pour autant, car elle pense aussi aux autres et non seulement à elle-même. Jésus-Christ est le plus grand exemple d'humilité. Puis vient après probablement Moïse, l'apôtre Paul et d'autres apôtres et prophètes. Et il est écrit au sujet de Jésus, par rapport à nous, pour regarder à lui, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. Tel que Dieu nous a fait, avec les aptitudes que nous avons, tel que Dieu nous a fait, c'est de accepter ce que nous sommes et de nous mettre au service de Dieu pour le bien des autres, l'avancement du règne de Dieu, du royaume, pour l'avancement de l'autre. C'est ça l'humilité. Ce n'est pas se voir inférieur, c'est se voir tel que Dieu nous a fait. Un quatrième vêtement, c'est celui de la douceur. Tiens, à ce vêtement de l'humilité vient la douceur. Ça va ensemble, n'est-ce pas? La douceur et l'humilité, vous remarquez? L'humilité et la douceur, ça va ensemble. L'orgueil et la cruauté, des paroles dures, ça va aussi ensemble. On doit rejeter, renoncer à ça. La douceur, l'habit de la douceur, la tendresse, la douceur, c'est la vraie beauté de la femme selon la Bible. Tel qu'il est écrit, que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. Alors on voit ici la valeur du vêtement intérieur de la femme et de l'homme qui se revêt de la douceur. Remarquons, hein, on voit ici dans ce texte que Pierre utilise la même image du vêtement pour parler de la parure extérieure, de ce qu'on doit reconnaître en nous. La douceur, qu'est-ce que c'est la douceur? C'est une puissance maîtrisée, la douceur. Une puissance maîtrisée. La douceur, c'est une force, ce n'est pas une faiblesse. Ça donne l'impression que c'est une faiblesse ou une apparence de faiblesse, mais en réalité, la douceur est plus forte que des cris de colère pour apporter un changement souhaité. Il est écrit dans les Proverbes, une réponse calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère.
Proverbe 15, verset 1. Alors, est-ce que vous voulez qu'un conflit se règle peut-être dans la famille ou au travail, et que la paix prenne place? Répondez et parlez avec douceur en tout temps. C'est plus fort que s'emporter, des cris de colère, des manipulations, beaucoup plus fort. N'utilisez pas des armes faibles. Utilisez l'arme la plus forte, la douceur. Ce mot traduit par douceur était utilisé pour décrire un vent apaisant, un remède curatif qui guérit ou un poulain qui était bien dressé. Dans chaque cas, que ce soit un vent ou un remède ou un jeune cheval, il y a une puissance qui est là. Un vent peut se transformer en tempête dévastatrice. C'est terrible. On en voit parfois sur des vidéos. Des cyclones, un vent peut se transformer en tempête. Un médicament pris à l'extrême peut tuer quelqu'un. Un cheval peut s'emballer, blesser quelqu'un pour la vie. Alors, il y a une puissance, mais quand la puissance est maîtrisée, c'est la douceur. La douceur, c'est cette puissance qui est maîtrisée. La personne douce ne s'emporte pas. Elle ne crie pas. Elle ne claque pas la porte, car elle maîtrise tout. Oh, que Dieu nous donne de nous maîtriser pour que nous utilisions ce que lui utilise comme arme, la douceur. La personne douce est forte et les autres qui sont autour de cette personne se sentent en sécurité. La douceur est véritablement une force. Je me souviens quand nos jeunes étaient à l'école primaire. Parfois, les parents, on allait rencontrer les professeurs. Puis, on pouvait parler avec eux des progrès de notre enfant. Hein, les écoles, ça fait ça, normalement. Puis, je me souviens d'une femme, une professeure qui s'appelait Madame Lemay. Puis, un jour, elle m'a invité à venir dans sa classe pour parler de mon travail. Ça m'a un peu surpris, mais je suis venu, puis j'ai parlé de mon travail. Non, ce n'était pas mon travail, non, ça, c'était un autre professeur. Elle m'avait invité pour parler de l'action de grâce. C'est ça, ma mémoire revient. Bon, bref. Mais ce qui m'étonnait de cette femme, qui était, je pense, première ou deuxième année, c'est qu'elle avait 30 enfants et elle ne parlait pas plus fort que ça durant toute la classe. Pas un mot plus haut que l'autre. Et les enfants étaient d'une obéissance, d'une docilité renversante. Je n'avais jamais vu ça. Je n'ai pas jamais revu ça. Mais c'est une femme qui utilisait l'arme de la douceur. Ah, c'est sûr qu'elle utilisait d'autres armes. C'est sûr que quand elle disait quelque chose, elle le faisait. Elle avait une véritable autorité sur ses enfants. Renversant. La douceur, la force de la douceur pour contrôler 30 enfants dans une classe. Le cinquième vêtement, c'est la patience. Revêtez-vous de patience. Littéralement, c'est d'avoir la mèche longue. Nous savons qu'il y en a qui ont la mèche courte. Alors, revêtez-vous de patience, ça veut dire rallonger votre mèche. Que la mèche soit longue. La personne colérique a la mèche courte. Il parle souvent sans réfléchir. Agit, ou plutôt réagit de manière impulsive, comme un coup de tonnerre. Et il manque de maîtrise de soi. Mais lorsque la personne colérique se repent, lorsqu'elle renonce à son péché et se revêt du vêtement de la patience avec l'aide de Dieu, alors la même personne reçoit la force de supporter les provocations de l'autre ou des circonstances difficiles sans riposter. Se mettre en colère n'est pas péché selon la parole, car c'est un signe de caractère saint. Ce n'est pas se mettre en colère qui est péché. La question est de savoir qu'est-ce qui nous met en colère. Est-ce que ce sont des intérêts égoïstes, un orgueil blessé, ou le mépris de la vérité, de la justice et des intérêts de Dieu, notamment son nom? Qu'est-ce qui nous met en colère? C'est ça la question. Il est écrit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Que le diable aime beaucoup entrer dans des colères à cause des orgueils blessés ou des sentiments égoïstes. Renonçons à cela. Un sixième vêtement de grande valeur spirituelle, c'est la tolérance.
La tolérance. Revêtez-vous de tolérance ou de patience dans certaines versions. Ça signifie se retenir, mettre les freins, comme retenir longtemps sa colère, à l'image de Dieu, qui est indulgent envers les pécheurs que nous sommes et qui retient sa colère. Pensons à Dieu. Ce n'est pas que Dieu est tolérant envers le péché en le mettant sous le tapis. Ce n'est pas ça dont on parle. Jamais. Dieu est toujours en colère noire et brûlante contre le péché. Sa colère brûle toujours contre le péché. Il est prêt à déclencher sa colère. Mais il la retient. Il la retient. Dans son amour, il a même fait tomber sa colère sur lui-même dans la personne de Jésus-Christ, sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et il désire encore plus ardemment que nous changions d'attitude pour croire en son Fils Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il retient sa colère. Mais il attend qu'il y ait la repentance, le changement d'attitude et la foi en Christ. Il attend avec patience. Mais sa colère demeure toujours. C'est pour cela que nous qui sommes unis par la foi à Christ, et si nous demeurons en Christ, nous n'avons pas à avoir peur de la colère de Dieu qui pourrait se déclencher sur nous à tout moment. Ne pas avoir peur, parce que nous sommes en Christ. Elle ne tombera pas sur nous comme cela, avec surprise. Mais pour les autres, tel qu'il est écrit, celui qui ne croit pas au Fils et qui ne verra pas la vie, la colère de Dieu reste sur lui, demeure sur lui, comme un nuage gris qui demeure sur la personne. Quoique encore là, on parle des gens qui ne sont pas en Christ, Dieu retient sa colère, la puissance dévastatrice de sa colère, parce qu'il veut les amener à la repentance. Et c'est ça que Paul écrit ici à Rome. Il dit, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude. Ça me fait penser un peu à la douceur. Tantôt, j'ai dit, et c'est ce que la Bible enseigne, la douceur, c'est une arme très forte pour amener quelqu'un à changer d'attitude. C'est plus fort que la colère. L'amour, dont on parle ici, retenir sa colère, c'est dans le même sens. C'est-à-dire qu'en retenant notre colère, en démontrant de la miséricorde et de la compassion, c'est là un impact pour amener un changement d'attitude. C'est ce que Paul dit ici. Dieu, la raison pourquoi il ne déclenche pas sa colère sur tant de péchés dans le monde, mais c'est parce qu'il veut, non pas détruire le monde, mais il veut que le monde se repente, change d'attitude, mette leur foi en lui et viennent au Seigneur Jésus par la foi. Qu'est-ce qui amènera les gens à répondre à l'Évangile avec foi? En se repentant de leurs pensées, de leurs œuvres mauvaises, qu'est-ce qui va avoir le plus grand impact? Est-ce que ça va être de taper dessus avec la Bible? Non, ça va être en les aimant, démontrant de la bonté, de la compassion, de la miséricorde, de la générosité. Alors, c'est ça de se revêtir du vêtement de la tolérance, dans le sens de patience et générosité, qui pousse doucement les choses à s'humilier et à changer d'attitude. Imaginez si Dieu avait déversé toute sa colère sur nous lorsque nous étions dans nos folies de jeunesse. Paul écrit, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Dieu a laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Quelle grâce! Quelle grâce! Alors, la douceur, la longanimité, la patience vont ensemble. C'est un bel assortiment de vêtements qui coordonne très bien pour l'homme nouveau que nous sommes devenus en Christ. Septièmement, le pardon. Alors, le pardon, c'est la conclusion logique de tout ce que Paul écrit jusqu'à présent dans cette section, le pardon. Il ne suffit pas que le chrétien endure la douleur, la provocation et refuse de riposter. Un peu comme, oh, il encaisse, il encaisse, il encaisse. Non, il doit aussi pardonner à celui qui l'offense et lui pardonner de tout son cœur, comme Dieu l'a pardonné de tout son cœur.
Jésus a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Si notre Père céleste ne nous pardonne pas nos fautes, comment répondra-t-il à nos prières? Pensons-y. Comment répondra-t-il à nos prières s'il ne pardonne pas nos fautes? Ça bloque. Ça bloque il ne pardonne pas nos fautes. Ça bloque notre relation avec Dieu. Et c'est ce qu'Ésaïe dit. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Le manque de pardon, c'est un péché. Refuser de pardonner, c'est péché. Lorsque le chrétien refuse de pardonner, il y a des sentiments d'amertume qui montent dans son cœur et de malveillance. Et ça se développe. Et ça peut conduire à des péchés plus graves encore, le refus de pardonner. Maintenant, il ne faut pas attendre qu'on ait le goût de pardonner ou même la force ou le désir de pardonner. Non. Dieu nous demande de pardonner. Nos yeux demeurent en Jésus, fixés sur Jésus en croix. Il nous a pardonné et nos offenses étaient bien plus graves que toutes celles qui ont été faites envers nous, bien plus graves envers Dieu. On ne s'en rend pas compte. C'est à cause que nous sommes orgueilleux, naturellement. Mais non, nos offenses envers Dieu étaient bien plus graves. Nous méritions beaucoup moins la grâce de Dieu. Et nous devons donc pardonner à notre tour. Paul écrit, « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Donc, c'est une question de décision. Décider volontairement de pardonner et ne plus revenir sur la faute, c'est une manière tangible de suivre Jésus. Et ça peut avoir un grand impact sur l'autre si nous agissons ainsi par la foi, comme décision, pour que l'autre se tourne vers Jésus, même si ça prend du temps, et recevoir son propre pardon à son tour, car le pardon ouvre le cœur à la plénitude de l'amour de Dieu. Dès l'instant où nous avons une raison de se plaindre d'une personne, nous devons lui pardonner. Et enfin, dernier vêtement, celui de l'amour, un peu comme une cerise sur le Sunday. L'amour, le lien de la perfection, la plus importante et plus précieuse des vertus chrétiennes. Elle agit comme une ceinture qui relie toutes les autres que nous avons lues. Tous les vêtements sont reliés par l'amour, ses qualités spirituelles. L'amour, comme dit 1 Corinthiens 13, est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne meurt jamais. L'amour, on ne parle pas ici d'un sentiment simplement humain. On parle de l'amour de Dieu, l'amour agapé, l'amour qui se donne sans espérer recevoir en retour. L'amour qui a envoyé Jésus sur la croix pour nous lorsque nous étions pécheurs. C'est le premier aspect du fruit de l'esprit, l'amour, avec la joie, la paix, la patience, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la bienveillance. Des vertus que nous retrouvons en grande partie dans le texte d'aujourd'hui. Alors, lorsque l'amour de Dieu, nous le revêtons au-dessus de tous ces autres vêtements à chaque jour, chaque matin, vous pourriez peut-être comme exercice cette semaine, vous répéter ces 8 vêtements le matin lorsque vous vous habillez en disant, Seigneur, je veux aussi me revêtir, aide-moi à me revêtir de ces 8 vêtements. Et en plus, l'amour. Alors, il y a une beauté, il y a une harmonie. Vous ressemblez à Christ. Pourquoi? Pas à cause de vous, mais à cause de Christ. C'est parce que vous obéissez simplement en comptant sur lui à vous revêtir. Et vous savez quoi? Si vous demandez au Seigneur de vous revêtir de ses vêtements, il le fera. Il répondra à ses prières parce que c'est sa volonté. Il le fera. Il sera un grand impact dans la vie des autres. Voici les vêtements que nous devons porter à chaque jour. Voici les vêtements de valeur. Voici ce qui parle de notre dignité, de notre honneur en tant qu'enfant de Dieu, enfant du roi des rois.
Voici ce que nous devons porter. Et il n'y a rien dans ce monde qui peut nous amener à quelque chose d'égal à cette vie transformée en Christ. Ni les gnoses, les gnostiques du temps de l'apôtre Paul, ni les gens du Nouvel Âge aujourd'hui. Rien ne peut nous donner ce que Christ nous donne avec ses vêtements de grande valeur qu'il a lui-même payés pour nous afin que nous les recevions par la foi. Amen. Amen. Nous allons maintenant prendre le repas de communion ensemble. Ce repas, c'est ça. Le repas, c'est ça. C'est l'œuvre de Jésus, le rappel de l'œuvre de Jésus qui nous permet de bénéficier du pardon de Dieu. En entendant la prédication, en écoutant la parole d'aujourd'hui, il y a peut-être, le Saint-Esprit vous a peut-être montré 1000 points le doigt sur quelque chose. C'est quelque chose que le Seigneur vous a montré qui ne lui plaît pas. Prenez le temps de confesser et demander au Seigneur la force de renoncer à ce qui ne lui plaît pas. Alors prenons un instant pour confesser nos fautes en silence devant le Seigneur, basé sur ce qu'il nous a montré. Seigneur, peut-être que pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas vraiment considéré le fait que chaque jour, tu nous appelles à nous revêtir de ces 8 attitudes, 8 qualités, qui sont tous des commandements pour que l'homme nouveau qui est en nous porte un vêtement, 8 vêtements d'honneur et de dignité. Alors, Seigneur, nous te confessons, Seigneur, nos manquements de ce côté-là, de ne pas nous revêtir de ces qualités. Merci de nous pardonner en Jésus-Christ, de nous laver de nos iniquités, de nous purifier et de nous remplir de ton esprit pour que nous puissions non seulement y penser, mais le faire, pour être revêtus et non nus, mais revêtus de dignité dans nos relations avec les autres, à la maison, au travail et partout où nous sommes. Prions au nom de Jésus. Amen. Ce repas, c'est pour ceux et celles qui croient en Jésus, pour leur salut et en Jésus seul. Jésus, la nuit avant de donner sa vie comme sacrifice expiatoire pour notre péché, a réuni ses disciples, un peu comme nous sommes réunis, et il a partagé ce repas qui parle du pardon de Dieu pour nous, le pardon gracieux de Dieu pour nous. Je vous invite à démontrer votre foi en Christ seul, en prenant ce repas. Je vous invite à venir prendre les éléments, puis retourner à votre place, et nous allons le par la suite, à la fin.
C'est la musique. On essaie de mettre une musique. C'est ça qu'on essaie de faire. On va mettre une petite musique. Ah, prends ça comme ça. Parce que tu l'as déjà ton temps. Quelle grâce. Quelle grâce tu nous as fait en venant toi-même, hein, Dieu avec nous, pour prendre nos péchés à la croix, nous laver entièrement, nous purifier, comme si nous n'avions jamais péché. Et aujourd'hui, en partageant le pain et le jus, nous déclarons notre foi en toi. Nous ne comptons pas sur nous-mêmes ou sur d'autres personnes, mais sur toi seul, en étant unis à toi par la foi, ayant reçu en nous par ton esprit, qui applique le sang de Jésus sur nos âmes pécheresses, que nous avons l'assurance d'être sauvés. Parce que tu nous as sauvés et nous comptons sur toi et ta parole est véridique. Tu tiendras promesse. Merci Seigneur. Le soir, avant de mourir, il a pris le pain, il l'a rompu, il l'a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Ensuite, il a pris la coupe d'action de grâce. Il a distribué à ses disciples en disant, ceci est le sang de la nouvelle alliance versé pour plusieurs. Prenons-en tous. Merci Seigneur de nous laver et nous purifier de tous nos péchés. Merci pour ton esprit qui nous habite. Seigneur, donne-nous par la puissance de ton esprit de porter les vêtements de gloire et d'honneur que tu nous montres et que tu nous donnes de porter à chaque jour. Nous prions, Seigneur Dieu, pour d'autres qui ont tant besoin de recevoir la révélation de ta parole, qu'ils soient ici à Québec ou dans la région, dans notre Québec comme dans le monde entier. Ô Dieu, nous prions, Seigneur, que ta parole soit partagée, que nous puissions être des témoins remplis de ton esprit là où tu nous places et que ta parole porte du fruit, Seigneur Dieu, pour le salut du plus grand nombre, de ceux que tu attires à Jésus. Seigneur, nous nous réjouissons d'entendre que Sonia Douquet, elle est grand-maman, le petit-fils est né ce matin auprès de sa fille Christina. Seigneur, et Jonathan, son mari, nous nous réjouissons, nous prions, te louons, Seigneur Dieu, pour cette bonne nouvelle. Bénis, Seigneur, cette famille, Christina, Jonathan et le petit garçon. Puisses-tu les bénir et continuer ton œuvre dans leur vie pour la gloire de ton nom. Merci pour la joie que tu donnes à Sonia et à Pierre. Puisses-tu les bénir et les fortifier, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes tes bontés envers nous. Te bénissons, Seigneur, pour toutes tes grâces envers nous, ton œuvre, tes actions dans nos vies.
Nous accueillons, Seigneur Dieu, ta grâce. Entends nos prières du fond de notre cœur. Tu connais nos besoins. Chacun a des besoins. Tu nous connais. Tu connais nos besoins. Pourvois, Seigneur. Nous prions pour notre frère Léger qui, de retour en septembre, a besoin d'un emploi. Nous prions que tu le bénisses avec l'emploi idéal pour lui. Un emploi avec d'excellentes conditions, avec perspective d'avenir, Seigneur Dieu. Un emploi qui sera pour lui la clé pour son développement euh, en tant qu'informaticien. Seigneur, bénis-le. Seigneur, tu connais nos besoins, tu vois nos souffrances. Nous prions pour ceux et celles qui souffrent présentement dans les relations. Seigneur, nous prions qu'ils portent le vêtement, les vêtements que tu nous as accordés aujourd'hui, afin que, Seigneur, ils aient un impact dans la vie, dans leurs relations, afin, Seigneur, de guérir les relations. Tu es venu pour guérir les cœurs brisés, soulager les opprimés, déclarer les prisonniers la délivrance. Seigneur, nous prions que tu le fasses dans l'obéissance, Seigneur, à ta parole. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je vous invite à vous lever avec moi pour prier la prière du Notre Père, la prière que le Seigneur nous a léguée pour que nous puissions devenir semblables à lui dans la réalité de tous les jours. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Seigneur, nous prions que tu pourvoies tous nos besoins avec gloire en Jésus-Christ, notamment les besoins de notre Église et aussi de la mission. Nous pensons, Seigneur, notamment au mouvement Church Renewal, le renouveau de ton Église dans le monde entier. Merci de nous donner cette possibilité de participer à ce mouvement. Nous prions que tu pourvoies tous les besoins financiers, notamment besoin de traduction dans les langues dans lesquelles le matériel doit être traduit. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir quelques instants pour les annonces. La maison de prière, eh bien, nous continuons même durant l'été, le mardi midi, le mercredi soir sur Zoom. Prenez note que l'étude biblique et le cours de renouveau les dimanches matins sont en pause estivale. Vendredi soir, chez Georges, il y a l'Église Maison à 19 h. Alors, c'est ce vendredi. Vous êtes tous les bienvenus. Nous soulignons l'anniversaire de naissance de Landry Chamy, s'il est sur Zoom. Alors, bonne fête, Landry. Et puis, je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Si vous désirez la prière, à la fin, vous pouvez rester. Et puis, je vais prier avec vous, puis prier avec les uns les autres. Recevons la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te réponde lorsque tu es dans la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'envoie du secours depuis le sanctuaire, depuis Sion, qu'il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il accepte tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Qu'il accomplisse tous tes projets. Nous te le demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne fin de journée.